L'Écoleplast est un atelier d'injection et de conditionnement de pièces plastiques avec recyclage de matières premières. Cet atelier peut combiner 5 systèmes associables. Cette vidéo présente une des versions 3 systèmes comprenant la presse injectée, l'encaisseuse et le broyeur de recyclage. 2 modes de pilotage existent, soit par XBT-GT, soit par PC distant avec supervision. L'École-Inject est une presse à injecter la matière plastique, polyéthylène, polypropylène, etc. Le fonctionnement de cette presse est réalisé par automate tudo avec sortie TCP/IP. L'unité d'injection est assurée par un circuit hydraulique et le refroidissement par circulation d'eau. Une trémie de capacité 1,5 litre stocke la matière première en granulés avec ou sans colorant. L'unité d'injection est accessible sous cartérisation. Le changement de moule est aisé et rapide. Le moule fixe et le moule mobile s'indexent et se fixent sur le bloc à colonne par 2 brides à vis. Une butée graduée assure le réglage des éjecteurs. Après fermeture du couvercle, le cycle d'injection peut être alors réalisé. Fermeture du bloc à colonne, injection de la matière première, ouverture du moule en 2 temps. Une première étape dans la course d'ouverture permet le dégrappage et l'éjection automatique des pièces. La fin de course assure l'éjection de la carotte. Les pièces et carottes ainsi éjectées sont, en standard, évacuées dans une goulotte, en option, évacuées sur un convoyeur à bande où une caméra de contrôle assure le tri, la sélection et le comptage des pièces. Elles seront, ou non, conditionnées dans l'Écolebox. Écolebox. L'Écolebox est une encaisseuse. Un manipulateur 2 axes assure l'alimentation des boîtes et des couvercles à partir d'un magasin automatique. Après dépose d'une boîte sur le convoyeur, elle est acheminée au poste de chargement. Ce chargement peut être ou non réalisé en automatique. Dans notre atelier Écoleplast, l'alimentation est assurée par la presse à injecter. Après encaissage du contenu, la boîte est véhiculée au poste de fermeture pour recevoir son couvercle et être évacuée en zone produit fini. En standard, sont livrés 2 types de boîtes et couvercles aux dimensions différentes. Chaque boîte et couvercle peut être magasiné en position portrait ou paysage. Il reste alors à régler les guides latéraux et les butées de positionnement afin de recevoir la nouvelle boîte. Après l'intégration des nouvelles données sur l'XBT ou la supervision, une nouvelle production sera lancée. Le fonctionnement de l'Écolebox est réalisé par automate tudo avec sortie TCP/IP. La communication automate variateur et automate électrovanne se fait par bus CAN. Divers types de fabrication, dont 3 utilisables sur Écoleplast. Moule 4 bouchons, moule 4 jetons de caddie, moule 4 jetons pour tube diamètre 20, moule 4 jetons pour jeu de dames, moule ouvre-lettres, pièces couleur neutre ou teintées par addition de colorants. Le 3e système de l'Écoleplast est un broyeur. Il s'intègre sous le tapis de sélection et permet de broyer et recycler les rebuts de matière plastique.
Le système école-broyeur est voué essentiellement aux activités de montage-démontage mécanique et câblage de chaînes d'énergie complémentaires. Ce système assure le broyage et recyclage de différentes matières telles que matières plastiques, bois, savon, fil électrique et autres matières plus ou moins tendres. Un ensemble de couteaux et rouleaux broie et calibre les matières à recycler. Les matières ainsi broyées sont récupérées dans une boîte métallique, asservie ou non par contact de sécurité disponible en option. Les activités. Le nettoyage, nécessaire à tout changement de matière ou de couleur, est simple et rapide. La boîte de coupe montée sur charnière s'ouvre. À l'aide d'un aspirateur ou d'une soufflette, retirez le broyat de la chambre de coupe. Un tour d'arbre suffit à retirer le restant des résidus. Diverses interventions électriques sont possibles et facilitées par l'armoire de commande entièrement débranchable, ce qui permet de réaliser toute activité électrique indépendamment du système. La grille interchangeable se fixe rapidement par des ergots et connecteurs débranchables. Elle permet de valider le câblage élève. Cet équipement permet deux types d'alignement. En transmission directe, les arbres doivent être alignés avec ou sans aide d'instrumentation. Le lignage laser permet un alignement précis. L'utilisation de cette instrumentation est simple et aisée. Les valeurs affichées nous indiquent là où les corrections à apporter, par cale pelable ou par vis de réglage. Le passage d'une transmission directe à une transmission indirecte nécessite une activité de démontage-remontage et réglage conséquente. Le changement de transmission consiste à retourner les ensembles, moteurs, plaques de base et boîtes de coupe. Remonter la caractérisation, mettre et régler la pignonnerie. Le réglage de la pignonnerie peut se faire par lignage laser. La lecture du faisceau laser sur les graduations nous indique la correction à apporter. Il reste alors à positionner la chaîne sur les pignons et de la fermer avec un maillon rapide. La chaîne sera tendue à l'aide de la vis arrière. Pour la maintenance du système de coupe, on procède comme pour le nettoyage, après ouverture de la chambre et dévissage des deux paliers. L'arbre peut alors être facilement retiré. Divers types d'interventions sur l'arbre de coupe sont possibles. Remplacement d'un élément défectueux, passage d'une granulométrie de 5 à 8 mm par changement des rouleaux et couteaux de casse. Cette opération oblige un empilement associé à des rondelles d'épaisseur qu'il faut mesurer et empiler. Les kits complémentaires et valises. Le kit outillage permet de démonter les roulements des paliers. Le kit IMD permet d'arrêter le système en cas d'introduction de pièces métalliques. Deux valises de construction sont disponibles, limiteur de coupe et motoréducteur. Notre sous-système entièrement mécanique est l'homothétie du broyeur. Il permet de réaliser les deux types d'alignement. La transmission par chaîne, l'alignement direct par accouplement semi-rigide et limiteur de coupe.
Sur ce sous-système, le réglage des alignements par lignage laser est possible. Variante avec armoire additionnelle. L'armoire principale est complétée par une armoire additionnelle, raccordée entre elles par un jeu de connecteurs rapides. La grille élève est interchangeable et compatible avec les deux armoires. L'armoire additionnelle peut être câblée indépendamment du système en fonctionnement. Après son intégration et son raccordement au système, le fonctionnement se fera au travers de l'armoire additionnelle, validant ainsi le travail élève.